Salut tout le monde, c'est AlexRazeFR. Aujourd'hui on se trouve pour une petite vidéo sur Unturned. Donc peut-être un début de let's play, je sais pas encore, on verra ça si la série, enfin si le premier épisode vous plaît. Donc Unturned, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu indépendant, free to play, créé par un jeune de 16 ans, Nelson Sexton, vous voyez son nom en haut à gauche de l'écran. Franchement, jeu très immersif, vraiment complet pour une version alpha, early access. C'est assez impressionnant d'ailleurs de voir qu'il y ait autant de choses dans ce jeu. C'est waouh! Donc Unturned, c'est un survival horror. Il y a des zombies, on doit survivre, se créer une baraque. Certains le comparent à du Minecraft parce qu'il y a un peu du cubique un peu partout, quoi. Même si c'est pas forcément du cubique, il y a des angles, il y a des trucs arrondis. C'est la référence Minecraft, donc après beaucoup de jeux sont comparés à celui-ci. Niveau zombies, survie, tout ça, c'est un peu plus comme du DayZ. Vous avez une barre de stamina, donc d'énergie, une barre de faim, une barre de soif et une barre de radiation et maladie entre guillemets. Je vous expliquerai tout ça plus tard en jeu. On va se créer notre caractère, enfin, il me semble que je l'avais déjà créé. Voilà. Faut savoir que j'ai déjà eu des soucis de vidéo du fait que Fraps me fait planter le jeu. Et que la prise de son n'était pas très bonne aussi, donc du coup je recommence. J'espère que la prise de son sera mieux. De toute manière, vous verrez pas l'ancienne, donc on va pas me dire si c'est mieux ou pas, mais je le verrai moi si je poste la vidéo, c'est que c'est bon. Donc voilà, Unturned, jeu indépendant, free to play, vous pouvez payer un abonnement. Vous pouvez payer 5 euros une fois, donc c'est permanent, c'est un achat permanent. C'est-à-dire que c'est pas un abonnement où vous devrez payer 5 euros par mois, par an ou quoi, c'est 5 euros, bam, c'est fait, plus rien à payer pour le jeu. C'est pour avoir donc des petits trucs en plus. Bah, pas vraiment des trucs de fou, mais voilà, il suffit de lire, hein, vous verrez. Moi, je l'ai pris plus pour récompenser le travail de ce jeune Nelson, qui est vraiment pas mal. J'ai passé 35 heures sur le jeu, donc vous verrez ici que tous mes stats sont à 0, pardon. C'est parce que j'ai dû créer un nouveau compte, parce que sur mon vrai compte Steam, bah, tout simplement, on pouvait pas créer, à l'heure où je parle, donc en version 2.1.9, qui est sorti il y a même pas 20 minutes, le 25 juillet donc. On pouvait pas créer plusieurs persos ou plusieurs trucs comme ça. Donc du coup, si on veut repartir à zéro, on est obligé de soit supprimer son caractère, je sais même pas si c'est faisable. Donc moi je me suis pas embêté, j'ai voulu conserver mon autre personnage. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un compte Steam spécialement pour cette vidéo, et peut-être pour la future série qui ira avec. Et voilà, donc on va y aller. Je vais vous montrer vite fait le menu de création du skin. Donc on peut faire tourner notre personnage pour voir comment les coupes tombent. Il y a plusieurs styles de cheveux, plusieurs couleurs de cheveux. Après vous voyez ici tout ce qui est gold, par exemple on débloque des trucs pour l'avatar. C'est assez fun. Niveau visage, peau, tout ça aussi. Et les groupes, je sais pas encore à quoi ça sert exactement, on verra bien plus tard dans le jeu. Je sais qu'il y en a qui doivent sûrement se créer des groupes, mais je sais pas comment ça fonctionne, donc je vais pas me lancer sur quelque chose que je connais pas. Voilà, alors Unturned, je vais essayer de lancer. S'il y a une coupure, c'est normal. Fraps me fait planter assez souvent le jeu, donc je vais arrêter de filmer et on reprendra quand je serai en jeu. Voilà. Donc on va se lancer sur la map PEI, qui est une map, enfin c'est une île sur la côte est, enfin à proximité de la côte est du Canada. Et donc il y a des grandes plages, des terrains de golf et des plantations de patates. Voilà. Et il y a la map Arena aussi, mais c'est une map où il n'y a pas de civilisation en fait. C'est-à-dire que tu survis comme ça quoi. Et je sais pas si on peut vraiment à l'heure actuelle jouer dans ce mode. J'ai testé mais il n'y a vraiment rien. Et de ce fait c'est assez dur quoi parce que c'est pas aussi simple que du Minecraft où allez, on met deux taquets dans un arbre, on a du bois. Là non non, il nous faut une hache. Une hache ou une tronçonneuse. Et si là il n'y a pas de civilisation, je me demande s'ils mettront des crafts pour les créer, tout ça. Enfin on verra bien. Plus tard, plus tard. Donc la map P8, je vais arrêter de filmer là et on se retrouvera directement in-game. A tout de suite. Donc voilà, on se retrouve dans Unturned. Le fait que je coupe m'a évité une coupure qui me génère un petit bug. Donc voilà, Unturned. C'est assez beau. Enfin, c'est pas des graphiques de fou, mais pour un jeu indé, tout ça, c'est pas mal. Donc il y a des rochers, par exemple ici, que l'on peut détruire pour récupérer de la pierre. Tout
ça. Les arbres aussi sont destructibles. On peut pas modeler le terrain, à part en créant comment dire, des maisons, tout ça, mais sinon il n'y a pas moyen de creuser dans la terre ou quoi. Donc en bas de l'écran, vous avez votre barre de vie, votre barre de faim, votre barre de soif et votre barre de maladie. Donc la barre de maladie, il faut faire gaffe, enfin, faut éviter que voilà, les 3 barres atterrissent à 100%, sinon vous êtes mort, tout simplement. Et c'est pas très cool. Donc on va passer vite fait à l'inventaire. D'origine, on est à poil. On a 4 slots, on peut porter que 5 kilos. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a sur nous. On a la table de craft qui est au départ un peu difficile à comprendre. J'ai eu du mal à m'habituer un peu, mais bon, au final ça va. Et vous avez les skills. Donc à force de tuer des zombies avec une arme à la main, parce qu'en voiture à l'heure actuelle, si vous écrasez un zombie, ça ne compte pas. Et oui, il y a des véhicules. À l'heure actuelle où je parle dans la 2.1.9, il n'y a que des voitures. Enfin, un genre de tank aussi, mais... Enfin, pas tout à fait un tank parce que ça tire pas. Un genre de char, mais un blindé, voilà, on va dire un blindé. Ça compte pas quand vous écrasez quelqu'un. Enfin, un zombie. Et voilà. Donc là, on arrive dans une petite ferme. On voit déjà un zombie ici. J'espère que je vais pas me faire défoncer dès le début. Ça serait pas très pratique. On trouve un double canon. C'est parti, on peut déjà se défendre, on n'a qu'une balle, on va pas aller loin. Sachant que le son avertit les zombies. Attends, je te récupère. Le zombie ne m'a pas vu, le zombie ne m'a pas vu. Il m'a pas cramé. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Donc il y a beaucoup d'armes aussi. C'est quoi ça? C'est un pistolet. Je peux le récupérer? Je peux le récupérer? Oui. Là ça commence bien, on commence avec 3 armes. C'est pas les meilleures armes du jeu, hein, bien évidemment, mais c'est qu'elle touche. Hop là. Mais ça fera l'affaire pour le moment. On va se débrouiller avec. Je vais nettoyer la zone et voilà. Donc dans ces vidéos, je vais essayer de me faire un abri, tout ce qui est de plus original, on va dire, comme les diverses vidéos qui sont sorties sur ce jeu, j'imagine. Alors juste, je vais voir mon pistolet. J'ai 2 balles. Oulala, oulala. Mon petit, que viens-tu faire ici? Que viens-tu faire ici? Ben, dégage. Allez hop, ça c'est fait. Donc comme on peut le voir, il y a pas mal d'armes, il y a du sang partout. On peut l'enlever pour les personnes qui sont sensibles au sang dans les jeux vidéo en pixels. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai 2 balles dans mon petit pistolet. Donc on peut viser tout ça. Les armes sont quasiment entièrement personnalisables, mis à part la couleur à l'heure où je vous parle. C'est-à-dire qu'on peut changer les viseurs, changer les chargeurs si on en trouve des plus grands. Donc ça c'est rare, mais on peut en trouver. Mettre un silencieux, un cache-flamme. Vraiment pas mal de trucs, des lampes tactiques, des viseurs laser, tout ça. Donc là il n'y a qu'une balle. Si je recharge, ça donne quoi? Ça donne que j'ai qu'une balle. Ok, c'est pas rentable. Mais ah, attendez, je suis un peu con, désolé. Si je prends lui. Ouais bref, tant pis, j'ai fait de la merde. On va drop le pistolet, je vais pas m'embêter avec. Donc si j'arrive à recharger, hop, voilà, on va mettre les 2 balles, on drop le petit chargeur. J'aurais dû les assembler, mais bon, c'est pas grave, on fera ça à la fois, vous le verrez maintenant. Le double barrel, j'ai plus de balles. Là, il y a un zombie qui m'a aggro, vu qu'il vient de gueuler comme un gros porc. On va essayer d'aller lui casser les dents, sans se faire trop défoncer. C'est toi qui as crié, c'est toi qui as crié. Donc clic gauche, coup normal, d'ailleurs il m'a pas cramé lui, c'est discrétion de folie. Oh toi là. Et clic droit, un coup lourd, mais enfin donc plus fatal pour le zombie, mais qui use de la stamina comme vous pouvez le voir en bas à droite de la barre. Donc mon but là ça va être de m'installer proche d'une ville. Bonjour clip, ça va être pratique pour le sniper. Donc ça c'est les chargeurs de sniper, les bonjour clip. Là j'ai 5 balles donc c'est... Oh nickel. Ils ont dû refaire la couleur parce qu'il était pas si... Il était plus de couleur bois un peu plus clair, plus beige. Là il est vraiment marron. C'est quoi, c'est un Mosin? Ah c'est un Mosin. Donc voilà, un petit sniper. Donc sniper sans lunettes, à la mire. C'est pas mal. Je vais drop le double barrel parce que j'ai plus de munitions. On va récupérer ça. Donc je suis pas un professionnel, hein. Si vous voyez que je fais des incohérences un peu dans le jeu, c'est pas très grave. On va réussir à survivre avec. Donc ça, ah voilà, bah, c'est parfait. On a par exemple ici une réserve de gaz d'essence, pardon. Et vous pouvez les remplir via les bornes à essence ou via ces gros blocs comme ça là qui
sont remplis d'essence quoi. C'est vraiment pas trop mal. Là on a une deuxième ferme, je suis où en fait? Là-bas il me semble que j'avais perçu le pont tout à l'heure. Et donc la ville où j'habite habituellement est vers là-bas. Tiens, toi non. C'est bizarre, ils sont moins agressifs que d'habitude, pourtant je suis en normal. Peut-être que ça a été compensé, je sais pas. Dès que je trouve une hache, je pourrais vous montrer, enfin commencer à créer une base. Il y en a que ça qui a créé là? Oui. Voilà. Créer une petite base avec une plantation, tout ça pour réussir à survivre. Là, dans ces petits trucs là, il y a des baies en fait qui vous permettent de régénérer votre soif ou votre faim. Et certaines vous défoncent entièrement. Donc, enfin, vous défoncent. Dans le sens où vous avez la vue qui part un peu en cacahuète, si on peut dire ça comme ça. Il n'y en a pas une là que je puisse goûter? Si c'est une perle machin, ça serait bien. J'en vois pas, bon tant pis. C'est pas grave, on va se diriger vers là-bas. Il y a un petit véhicule là, c'est pas trop mal. On va essayer de le récupérer. De voir s'il y a de l'essence dedans. Il n'y a pas d'essence, c'est super, on peut rien faire. Donc voilà, c'est des véhicules qui serviront à rien si vous mettez pas d'essence dedans, bien évidemment. Là, il y a un autre verre, on va essayer de le choper. Donc là, j'ai plus de stamina, donc je ne peux plus courir. Ma soif commence à augmenter assez dangereusement, d'ailleurs. Il va falloir que... Enfin, dangereusement, je suis qu'à 25% quasiment, mais bon. On va essayer de pas crever de soif quand même, ça craint. Et 0% aussi, c'est magnifique. C'est magnifique. On va aller vite fait faire la ferme, et ensuite, normalement, juste derrière cette colline-là, il y a une ville. La ville où je me suis installé dans ma partie solo. Putain, il m'a bien vu de loin celui-là. Chapeau de paille. Ah, j'ai plus de stamina. Voilà. Donc faites gaffe si vous êtes habitué comment à faire des clics droits à votre stamina, parce que des fois vous allez rester comme un couillon à vouloir tirer pardon, mais ça va pas marcher. Enfin, tirer ou frapper. Faites gaffe. Surtout qu'après j'ai pris l'habitude dans la partie où j'ai augmenté mes skills de pouvoir taper quasiment à l'illimité en clic droit. Ce qui n'est pas une bonne chose quand on commence le jeu. Je vous l'accorde. Donc là, je peux, tiens, mange ça. Ah, on a trouvé une tronçonneuse. Alors ça commence vraiment bien. C'est plutôt pas mal. Du fait que grâce à cette tronçonneuse, je pourrais commencer à débiter les arbres. Et à me créer une petite maison. Ça va être pas mal, ça va être pas mal. Donc j'ai, hop, ce pistolet. Bon, celui-là, combien il a de balles, pardon. Donc ça, on a 4 balles. C'est toujours ça de prix. Et faites gaffe à la sécurité aussi. Parce que les mecs dans ce jeu, enfin les anciens survivants, on peut supposer, qui ont droppé les armes quand ils sont morts au combat contre les zombies, ils ont pensé à mettre la sécurité, c'est fou. Alors du coup on est un peu dans la merde des fois quand on prend une arme et qu'on se dit c'est bon, je vais pouvoir... J'ai entendu crier. Non. Non, bon on verra bien s'il vient de mordre des pièces. Donc voilà, ils ont pensé à mettre la sécurité, donc faut faire gaffe. Souvent encore à l'heure actuelle, après 35 heures de jeu, je me fais piéger par la sécurité. Donc c'est un peu bête quoi de crever à cause d'une sécurité. Donc vous voyez, j'ai pas pensé à le dire sur le moment, je me suis fait mordre par un zombie et ma barre de contamination avec le logo radioactif a augmenté. Ce qui veut dire que, enfin, ça veut rien dire à l'heure actuelle, mais faut que je fasse gaffe, que je trouve des médicaments pour me soigner et tout ça. Voilà, donc là on va se diriger vers la ville, elle est à peu près à 2 minutes, même pas. Et après on va commencer à s'installer tranquillement. Je vais vous montrer comment faire une petite base. Ça va pas être la base la plus grande au monde ou 15 étages ou quoi. Hein. Tout seul c'est assez long de faire des bases. Et ce qu'il me faudrait aussi, ce qui m'aiderait grandement, ça serait de trouver une scie. Parce que quand vous cassez du bois, un arbre, vous gagnez des logs, donc des troncs d'arbres, et des sticks, donc des bâtons. Mais le problème c'est que ces sticks, on en a souvent besoin, mais il n'y en a pas beaucoup qui drop par arbre. Et les arbres sont pas illimités, sauf si on décore quoi. Après ils repoussent au bout d'un moment, mais voilà quoi. Pas... Et la scie en fait permet de faire avec des troncs d'arbres. Ouh merde. Le con. Alors là, oui, c'est pas bien. J'ai fait de la merde. J'ai pas fait gaffe. Je me suis fait par les rampants qui ont une hitbox de merde. Faut le dire ce qui est. C'est des saloperies. Je les déteste. Et j'ai plus que 50% de vie, c'est super, c'est super, c'est super. Donc voilà, donc je disais avec la scie, on peut faire tout simplement des petits sticks de bois plus rapidement. Ça c'est des, comment on appelle ça, des projecteurs.
Si on trouve un générateur, on pourra éclairer notre base. J'ai entendu crier encore. Mais là, je deviens parano, j'entends crier partout. Là, ici, nous avons un lit. Même si ça ressemble pas à un lit, c'est un lit. Ah, si, c'est un lit. Engine. Engine. Donc, je vais drop la tronçon. On va s'habiller. Clac. Clac. Et la veste de chantier, bah, histoire de pas être à poil, quoi. Toujours mieux que rien. Et le lit, ça serait bien si je pouvais le récupérer. Là, je vais drop le pistolet de manière. Je vais pas aller loin avec un pistolet, il faut 2 balles pour tuer. Ce qui est pas rentable comparé à un respawn. Alors, tiens, crève. Putain, il meurt même pas. Il meurt même pas. Allez, venez les gars, approchez-vous, c'est la fête. Empalement gratuit aujourd'hui. Ça va crever, hein. Voilà. Donc ça, en général, moi j'ai habité ici, dans cette ville-là, avec un collègue, on s'était fait une planque là-bas, et avec mon cousin, on s'était fait une planque sur le dessus de la montagne. Et en solo, au départ, j'ai fait une planque au-dessus de la montagne. Mais l'idée de la planque sur la flotte est beaucoup plus rentable. Niveau exploitation du terrain, quoi, c'est beaucoup plus pratique. Donc là, il y a de l'eau. Mais cette flotte-là, il faut pas la toucher. Sauf en cas de grand désespoir, j'ai envie de dire. Parce que c'est de l'eau moisie. Dégueulasse, pourrie. Donc si vous la buvez, ben, votre barre de radiation augmente. Votre soif tombe, mais votre barre de radiation augmente, donc c'est pas cool. Ah, je t'avais entendu, toi. Tiens, mange ça. Donc je vais prendre... Voilà, je trouve un sac aussi, ça serait beaucoup plus pratique. Un peu à manger. Donc des haricots. Des haricots, pardon, excusez-moi. Disons merde. Du chili. Est-ce que je peux en manger maintenant ou pas? Est-ce que j'en ai réellement besoin? Combien il me reste de faim? C'est pas grave, ça sert à rien de le gaspiller pour le moment. Ok. J'ai récupéré. Ok, j'ai le lit, la tronçonneuse, le snipe et l'arme de mêlée. L'arme de mêlée qui est plutôt pas mal. Même si je suis plus habitué à jouer avec une batte de baseball à la base. Qui, je trouve, est la meilleure arme du jeu après. Chacun son choix, quoi. Un petit fusil à pompe ici. Chaque tir tu recharges quasiment, quoi. Tu peux mettre 4 balles, mais après il faut recharger. Un katana. Le katana il a plus de portée que la machette. Donc on va prendre le katana. Ça sera plus mieux pour maintenir les zombies à distance. Mais il faudrait à tout prix que pour la vidéo. Oh putain, une batte. Ah bah, je suis désolé du katana. Même si tu es meilleur que la batte. C'est mon arme favorite. On en a même une deuxième, ils sont gentils. Si, on a une patate moisie. Donc au lieu de la consommer, le mieux c'est d'en faire une graine et de la replanter pour avoir une plantation de patates. Ce qui peut être assez rentable au fur et à mesure. On a une hache, donc bon, j'ai déjà une tronçonneuse. Je vais m'embêter à prendre une hache. Allez, crève, bâtarde. Et le mieux, ça serait vraiment que je trouve un sac là rapidement. Bon, là, c'est la pharmacie. Donc là, c'était la caserne de pompiers. Un poulet. Hop là, un deuxième. C'est mon collègue qui est beaucoup là-bas. Ça va mon gars. À l'aise. Hop. Donc dans la pharmacie, qu'est-ce qu'on a de bon? Un petit bandage. Une attelle quand on se casse un os. Des vitamines, ça va me faire tomber un peu la maladie. Et ça doit être de l'adrénaline ou de la morphine. Non, c'est rose, ça doit être de la morphine. Voilà. Rapidement. Ok, toi, je vais pas te laisser venir à moi en traite comme ça. Oh putain, il m'a cagué le con. Donc, désolé, j'ai sursauté et tout, Fod. Impressionnant. Impressionnant, j'ai tapé un bond. Première fois que je crampe comme ça dans le jeu, quoi. Impressionnant, je m'attendais pas du tout. Donc là, voilà, je commence à être un peu dans la misère. J'ai pas de... J'ai 40% de vie, quoi, c'est... Mon dieu. Plus l'habitude de jouer avec si peu de skill. Quoique je dois en récupérer un peu, là, j'ai peut-être augmenté un peu mes trucs, tout ça. Alors, on va commencer. On va drop ça. On va prendre la vitamine. Vitamine équipée. On mange, et là, normalement, la barre, voilà, de maladie descend un petit peu. On va prendre de la morphine pour se remettre de la vie. Hop. Et la deuxième, pareil, on va l'utiliser tant qu'à faire. Ça donne pas beaucoup. Hop.
et voilà. Par exemple, si vous avez une veste de docteur ou peu importe, vous la mettez dans votre craft et vous avez des cloths, donc des bouts de tissu. Vous prenez vos bouts de tissu et vous en faites un rag, ce qui est en fait un bandage mais un peu moins puissant quoi. Et si vous avez deux rags, donc on va commencer par le commencement, j'ai trop vite. Un rag, ça donne 5% de vie. Si vous en combinez deux, vous obtenez un bandage qui vous donne 10% de vie. Voilà. Donc les vêtements, même si vous êtes en galère ou quoi, vous prenez des vêtements, ça peut toujours vous sauver la vie. Voilà, tout simplement. Là, on a une petite épicerie, donc c'est bien, on va pouvoir de quoi se nourrir. Voilà. Ce que je cherche, voilà, c'est à boire. Quoi encore, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Donc, moi, je veux boire un petit peu parce que j'ai un peu soif. Un petit coca. Un deuxième coca parce que j'aurai encore beaucoup soif, malgré le fait que j'ai bu. Là, il y a de la merde, j'ai tapé. De la soupe, enfin un peu du jus de truc. J'ai dit de la soupe, du jus de pomme, du pomme. Salut mon ami, comment ça va? Hop. Alors là on est dans une station essence, donc il y a des trucs un peu utiles et inutiles. Donc là il y a du lait qui est bon. Ah oui, un travel pack. Donc c'est un sac. Et les sacs sont vos amis dans ce jeu. Parce que vous allez voir, je passe de 4 slots à... Alors 4, 8... Et après je sais pas si je descends ou pas, donc je pense que j'en ai 16. C'est déjà plus agréable et je peux porter maintenant 12,5 kg au lieu de seulement 5 kg. Donc c'est pas mal, j'ai mon lit, j'ai ma tronçonneuse. Je vais récupérer la bonne bouffe, la canette soupe, donc de la soupe en boîte. Ça pour boire. Et après les chips, ouais les chips faut les récupérer quand même, hein, ça dépanne toujours quand on a un petit creux. Il y a les carottes, faudra que je les replante plus tard. Donc la nuit va tomber, Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Je vais essayer de la faire jusqu'à ce que j'ai fini de farmer la ville. Et ensuite on se retrouvera sûrement pour un épisode 2. Parce que ça me fait plaisir de recommencer au début un peu. Il y a du défi donc j'aime bien. Ça fait plaisir. Donc là, du scrap metal. Oh. Du calme. Voilà. Hop, je me suis refait toucher que je suis qu'à 55% quoi. J'ai même pas fait gaffe. Encore du coquin. Donc ouais, c'est vraiment pas mal comme type de jeu. Faut vraiment fouiller les maisons, voir si on trouve quelque chose qui puisse nous aider. Et voilà quoi. Le but du jeu c'est de la survie. Donc là on a des cartouches de fusil à pompe. Ça va nous servir au niveau du fusil à pompe qu'on a trouvé en entrée de la ville. Que je vais aller récupérer maintenant vu que j'ai assez de place. Juste jeter un peu si je trouve pas. Si j'ai pas oublié des choses qui puissent m'intéresser. Ah j'ai pas fait le garage. Je vois il n'y a pas grand chose. Une blowtorch, ça servira à réparer les véhicules plus tard. Et là au niveau stuff je suis déjà quasiment plein à force de tout récupérer des conneries. Ça la gasken je pense pas que j'en ai avoir besoin parce que je compte m'installer quelque part par là-bas. Et avant de finir cet épisode, il faudrait que j'aille faire le genre de quai qui est là-bas. Donc normalement les zombies respawnent la nuit, de temps en temps. Donc j'espère que je vais pas en croiser des masses. De nuit les rampants on les voit quasiment pas. Et donc c'est eux votre plus grand danger dans le jeu, c'est les rampants quoi. C'est vraiment ceux qui risquent de plus vous emmerder. Tout au long du jeu. Parce qu'après ceux qui sont debout quoi ça va. Ils sont plus faciles à atteindre et tout. À part l'autre qui m'a fait cramper tout à l'heure là, comme je sais pas quoi. Oh là là, impressionnant. Oh j'ai sursauté quoi, de fou. On va s'approcher du quai. Donc là vous voyez c'est une voiture qui est abîmée ça. Oh là j'ai tangué sur le côté. Donc oui. En multi par exemple, mettons on est caché là. On va voir s'il y a quelqu'un. On se penche tout doucement. Hop. Ouais il y a personne, c'est bon, on peut y aller. C'est des petits trucs à la con comme ça mais c'est assez rigolo. Donc là on va utiliser la blowtorch, donc c'est tout simplement un genre de... Bah pour ceux qui jouent à BF c'est le chalumeau quoi. Chalumeau réparateur, ça fait moins. Ou plus. Ouais voilà ma voiture elle est nickel. Donc tant que ça fait des... je crois le logo, le genre du marqueur dessus c'est que ça répare. Je suis pas sûr à 100% mais il me semble que c'est ça. Et voilà après,
pouvez réparer vos véhicules comme ça. Il y a plusieurs types de véhicules, il y en a qui vont plus ou moins vite. Il y en a qui ont plus de place, il y a des véhicules 2 places, 4 places. Pour le multi, c'est après selon le nombre que vous êtes et votre... enfin après si vous avez plusieurs véhicules aussi c'est mieux quoi. Mais bon. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'intéressant ici? Alors encore une lumière. Alors là c'est bien parce que je vais commencer, dès que je vais trouver un générateur, j'aurai pas mal de lumière. Il me semble que j'en ai encore laissé une au début de la ville. Si je me souviens bien, il faudra que j'aille jeter un coup d'œil. Donc là il fait quasiment nuit, j'y vois plus grand chose. J'espère qu'avec Fraps qui enregistre vous y voyez quelque chose vous. Parce que bon, pas... merde, pratique si vous y voyez pas. Ici on a un marteau, ça va pas me servir. On a besoin d'une pioche maintenant, voilà, ce qui me manque le plus là c'est une pioche. Et ah ben voilà. Il s'avère que même sur notre compte j'ai quand même ma carte perso. J'avais un doute quand même parce qu'au début quand j'ai commencé que j'ai vu la première voiture rose en plein milieu du chemin, je me suis dit ça me rappelle ma partie. C'est pas que ça me rappelle ma partie en fait, c'est que c'est ma partie. Aïe 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 les amis, bref, ne vous inquiétez pas, tout l'énergie, mon personnage là il a plus rien sur lui donc sûrement tout ce que j'ai dans la partie je l'ai perdu. C'est pas grave à faire avec, donc là ce que je vous disais, les drogues. Bam, un bandage. Voilà, ça rajoutera 10 PV. Et pour conclure cette vidéo, je vais vous montrer ma première maison entre guillemets et voir à peu près... enfin vous montrer ce qu'on peut faire dans ce jeu niveau construction. Donc c'est pas énorme, hein, c'était juste une pièce que j'avais fait, c'était ma toute première baraque en solo. Donc elle a au moins 10 jours. Et depuis on est passé à des trucs vraiment plus gros avec mes collègues, quoi. Vraiment un truc de fou. D'ailleurs vous verrez ça, je vais sûrement mettre des petits screenshots dans la vidéo, au moment où je parle, le temps que je me déplace jusqu'à la maison. Pour vous montrer un peu ce qu'on a fait en multi. Et vous verrez que ce que je vous montre, ce que vous allez voir là juste après les screens, c'est vraiment de la merde à côté. Mais bon, voilà, ça vous donnera une idée de ce qu'on peut obtenir au fur et à mesure dans Unturned, qui est vraiment un jeu assez fou, assez complet, niveau personnalisation, tout ça. Donc voilà, on atterrit dans la première base. Là, on monte sur le toit, j'avais mon petit lit du début. D'ailleurs, voilà, il se met en rouge parce qu'il a été réservé par mon premier personnage en fait. Donc c'est ça mon lit. J'avais mes voitures sur le côté, mes débits de plantation, vous voyez. Les lumières comme j'ai récupéré avec des générateurs. J'ai mis des portes un peu partout parce que je comptais finir de fermer et tout. J'ai mis une porte là aussi. Et j'avais créé des caisses avec pas mal de stuff. Là on avait fusil à pompe. Ça voilà. Ce que je vais essayer de chercher dans le jeu la prochaine fois dans l'épisode 2, ce sera ça, une cantine. Ça nous sert à stocker la flotte. Et de boire de l'eau de mer comme ça, c'est vraiment particulier. J'avais de la bouffe et tout. J'étais vraiment pas mal. J'étais posé. J'avais mes armes, mes kits de soins, des sacs de côté. Au cas où si je mourais, j'avais tout. Voilà, donc ici je viendrai pas. De manière, je vais arrêter la vidéo et je reprendrai qu'avec vous. Et tout ce que je récupérerai la plupart du temps sera avec vous, sauf si jamais je dois farmer du bois. Là je prendrai la peine de couper l'enregistrement parce que ça sert à rien d'avoir une demi-heure de farming de bois quoi. Et voilà, donc on va s'arrêter là. C'est une zone à peu près safe. Avec notre petit inventaire qui commence à se remplir petit à petit. Les skills qui augmentent un peu. Donc prochain épisode on verra comment augmenter ses skills, tout ça. Et qu'est-ce qu'il faut augmenter en priorité. Enfin, il y a un truc à faire en priorité. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je sais même pas combien de temps elle a duré. Je pense qu'on doit pas être loin de la demi-heure. Et voilà. Donc on se retrouvera sûrement pour l'épisode 2 d'ici un petit moment. Et à la prochaine les amis. Ciao, bye bye.